Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler des tonneaux. Voilà, donc pour faire des tonneaux, quoi. Bon, moi j'en fais, c'est vrai que j'en fais pas mal. Enfin, pas mal. J'en fais pas tous les jours non plus, mais quand j'en fais, bon, voilà. Alors, les tonneaux, il y a 50 moyens de les faire, hein. Si vous avez une scie sur table, si vous avez une scie radiale, on peut les faire à la scie radiale, la scie sous table. On peut les faire à la défonceuse, on peut les faire à la main. Chacun a sa technique, hein. Moi, je présente ma technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, bien entendu, ceux qui me suivent savent que je suis dans la haute technologie, je suis dans le high-tech, hein. Donc, parlons peu, parlons bien. Voilà, cette pièce est à tenonner, hein. Voilà, je dois faire un tenon de X centimètres, on s'en fout. Voilà ma tenonneuse, hein. Trois bouts de bois, hein. Moi, j'adore le trois bouts de bois, hein. Alors, trois bouts de bois, voilà, deux bouts de bois parallèles, hein, qu'on essaye, enfin, qu'on fait vraiment bien parallèle et bien plat. Le 90 degrés ici, terminé. Et après, on va venir glisser sa pièce à tenonner ici. Voilà, c'est tout, hein, voilà, donc on prend sa mesure. Je veux un tenon de 3 cm. Donc je calcule ma fraiseuse, hein, et puis voilà, c'est parti, hein. Donc, pop, 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 je viens là, donc je commence par ici, parce que si on commence par là, on va être déséquilibré après. Donc je commence à bouffer mon bois. Alors, si ça tombe pas très juste, hein, si là ça bouge, là j'ai de la chance, ça tombe super bien, ça tient tout seul. Mais si ça tient pas tout seul, ben, on se met en bout d'établi, un coup de serre-joint et ça gêne personne, hein. Voilà, hop là. Voilà, je centre mon serre-joint, hop, je mets un coup de serre-joint et ça bouge plus, hein. C'est tout, hein. Faut pas chercher plus loin, hein. Voilà, donc je fais mon job, hein, je fais ma première phase, hein. La deuxième phase, ben, c'est exactement la même, hein. Je fais ça et je peux même faire la troisième. Pour la quatrième, eh ben, là, il y a un petit souci, hein. Alors, deux solutions où je mets un coup de crayon ici, hein. Un coup de crayon, désolé, un coup de crayon ici, un coup de crayon ici, hein. Je retourne ma pièce et je fais la quatrième face, hein. Alors, si on n'est pas sûr de son coup de crayon, eh ben, on va aussi on va faire appel à la haute technologie, hein. Un bout de bois ici, un serre-joint là, une butée derrière, hein. Vraiment pas se faire chier avec des bouts de bois, hein. Voilà, hein. Hop, on retourne le tout, on se trouve là, donc on a une butée, hein. Si on enlève la pièce, hop là, reste là. Si on enlève la pièce, bon là c'est vraiment de la pièce de récup, hein. Si on enlève la pièce et on la retourne, on va se retrouver à la même mesure, hein. Il n'y a pas de raison que ça fausse, hein. Là c'est vraiment fait à minima, mais voilà l'idée de la tenonneuse haute technologie. Voilà, donc il y a d'autres méthodes, hein. Il y a 50 méthodes de faire les tenons. Alors si vous avez plusieurs tenons à faire d'une même pièce, d'un même montage, eh ben, vous en mettez 4, hein, c'est pas un problème, hein. Vous travaillez avec 4 et puis c'est tout, hein. Hop, vous retournez, vous avez déjà vos 4 faces. Après, ça va être pour les petites faces. Hop, vous en enlevez un, vous faites la face, vous enlevez l'autre, vous faites la face. C'est toujours avec une butée derrière si vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr du coup de crayon, hein. Si vous voulez vraiment la perfection, ben, vous avez juste à installer une butée, hein. Voilà, hein, c'est un truc à améliorer. Moi, je n'aime pas me prendre la tête, donc j'arrive très bien comme ça passe très bien comme ça. Là, j'ai pas les. Si j'avais les tenons, je vous aurais montré, mais je les ai pas. Ils sont partis au vernissage. Enfin, au vernissage, coup de vernis, donc ils sont pas là. Voilà, ni plus ni moins. Trois bouts de bois, toujours trois bouts de bois, hein. Ça coûte rien, c'est des chutes, hein. Ça c'est vraiment de la chute. Quand j'ai fini, je démonte et j'y jette. Enfin là, je vais pas y jeter des bouts de bois comme ça, hein. Ça me rendrait malade d'y jeter. Donc voilà, je démonte, hein. J'y garde même pas, hein. Ça, je l'ai fait en 3 minutes, hein. Le gabarit, c'est 3 minutes, hein. Un gabarit, vous mettez 3 jours à faire un gabarit, c'est mort, hein. Voilà, voilà. Donc, petite vidéo pour vous montrer une tenonneuse de haute technologie, hein. Maintenant, vous avez des pièces plus fines, hein, à tenonner, eh ben, il suffit de faire un autre gabarit, hein. Après, on peut y caler avec des. Mais bon, ça vaut même pas le coup, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Vous mettez une cale ici, ou alors vous changez de gabarit.
vu ce que ça a coûté, hein. Moi j'ai même pas disqué, même il y a encore une vis qui dépasse pour dire cher. Voilà, un gabarit c'est quelque chose de, je le redis et je le redis encore parce que je vois des trucs tellement compliqués qu'un gabarit c'est fait pour être démonté et jeté au pire. C'est vraiment pas, c'est tout. Voilà, ça fait des tenons parfaits. Voilà, pareil, hein, quand on travaille même sur une machine comme ça, on travaille en plusieurs passes, hein. Voilà, vous creusez 6 mm de chaque côté, bah, vous faites deux passes de trop, hein. Ça économisera votre machine, ça fera moins de bruit, moins de poussière. Et c'est tout, voilà, prochaine vidéo, je sais pas ce que je voulais faire. Je crois que je vais vous parler d'aussi de défonceuse. Ah oui, je vais vous parler de technique de défonçage numéro 2. Allez, portez-vous bien, bonne bricole et à bientôt.